Moi, salue tout abonné, tout le monde qui fait partie les membres de l'Église du Dieu de la Bonne Semence Internationale. Moi, salue tout le monde. Et moi, salue tout abonné. Moi, salue nous. Moi, salue tout leader. Moi, salue nous. Que bon Dieu bénisse nous. Et oui, et d'emblée, nous allons parler sur l'aspect scientifisation de l'histoire dans l'appréciation de la parole de Dieu. Et nous allons présenter un document qui est extrêmement important. Il est important, oui, mais il demande un pile équilibre. Mais avant que nous commencions, nous allons aller demander bon Dieu pour bon Dieu toucher tout et chacun pour qu'il comprendre. Ça, c'est un document que nous fait gagner. Nous avons gagné, même pas de chambre, nous présenté nous, qui c'est The Old Testament Pseudepigraphy. Oui, ça a un rapport avec des manuscrits, Dead Sea Scrolls, et qui c'est les manuscrits de la mer morte, qui c'est écrit par James C. Shallowsworth, et qui c'est un ensemble de scholars, international scholars, qui écrit ça a lié en pile documents. Les nous c'est pseudographique, document pseudographique, c'est pour un document qui est inspiré. OK, faut nous faire un peu de prudence. On a pas mal regardé et tape des matières là combien de livres il y a là-dedans. Notre tape des matières là, il y a le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Il y a Hébreu, Apocalypse. Il y a les évangiles. Il y a Apocalypse grec. Apocalypse d'Abraham, d'Adam, Elijah, d'Isaïe, Esdras. Ça, c'est document. Les docteurs, mon qui a fait études avancées, surtout dans le domaine de l'Ancien Testament, dans la littérature de l'Ancien Testamentaire, ces documents, ça a eu besoin. Ils qu'on utiliser comme référence, mais prudent. Prudent parce que tout ce qui n'est pas inspiré peut t'inspirer. OK. Et même Jean Spurgeon, il a prié, il dit Seigneur, surtout il doit enseigner la parole. Il dit Seigneur, prends cœur, prends bouche moins pour gloire qu'a manifester dans la vie de tout chacun qui prend le temps des paroles. Amen. Amen. Et nous allons parler sur l'histoire, une science, qui c'est la scientifisation de l'historique de la parole de Dieu par rapport à nos appréciations dans la prédication. Histoire qui s'allie. Quid? Histoire. Par exemple, il dit que la Bible, c'est un document historique. La Bible, c'est un document qui est inspiré par Dieu. La Bible est inspirée par Dieu. La Bible, c'est un document historique. La Bible, c'est un document didactique, c'est un document apocalyptique. Quand il y a qui ça qui fait son document prophétique, son document qui a plusieurs genres littéraires, qui a plusieurs genres de littérature
explicite et implicite et que nous rencontrons. Et nous songeons que nous étions en troisième, et de quatrième à troisième, nous songeons, nous avons fait ça et cours de français, littérature. Et moi j'ai un document là qui parlait plus sur ça, parce que nous commençons grand monde. Ok, let's go. Quid, qui c'est que la science? La science, c'est technique, c'est façon que civilisation appréciée pour évoluer en termes scientifiques, intellectuels et techniques, mécaniques, etc. Puisque la Bible, c'est un document qui parlait de l'histoire, eh bien, l'histoire, des gens qui dit l'histoire, c'est un aspect dans la science, mais qui n'est pas scientifique. Quand il y a la question, l'histoire, une science ou pas? Est-ce que histoire, c'est une science? Est une science ou pas? Ça, c'est la question que nous allons répondre. Est-ce que nous devons, en tant que chrétiens, apprécier l'histoire en tant qu'une science, en tant qu'outil scientifique, pour que nous bien appréhender certaines approches de la Bible ou dans l'enseignement ou dans l'éducation chrétienne, etc. Ok, nous allons répondre à la définition de la science. Premièrement, selon Roth, depuis longtemps, l'histoire est une discipline constituée et reconnue comme telle. L'histoire, c'est une discipline constituée et reconnue comme telle. Cela veut dire que l'histoire, son science à part elle-même, selon Roth. L'histoire est un récit écrit qui sauve le passé de l'oubli. Ça, nous devons comme ça. Alors, depuis qu'il y a une histoire, il y a un passé et un présent. 3 dimensions dans le temps. Bon, nous ne pouvons pas entrer dans l'aspect métaphysique éternel là. Nous avons accès dans l'instant média, qui c'est le passé, le présent et l'avenir. Cela sous-entend que l'MD commencé vidéo il est dans le passé. Tout ça me fait que ce dit là, il est aller passer lié. On y a ça me bral dire son l'autre bagaille. So attendez m'a dit qu'on y a c'est qu'on y a me dit ça a eu l'aspect existentialiste. Eh bien, puisque l'histoire liée comme appréciation pour sauver le passé de l'oubli. Parce que, en pile fois, il y a une faiblesse immense, remarquable de l'homme, c'est l'oubli. Nous aimons oublier. Si nous utilisons terme scientifique ou plutôt pathologique de cette faute immense et remarquable, nous avons dit que l'oubli, c'est une maladie, il y a ça, et par frénésie, ça c'est le fou, et la folie, et les gens qui souffrent de l'oubli. Les moins oublié moi, mais m'a tourné sur lui. Et ouais, amnésie partielle. Tu es obligé de poser pour réfléchir. C'est amnésie. Il y a ça qu'elle est amnésie générale, amnésie chronique, amnésie partielle. Cela veut dire ces thèmes pathologiques utilisés pour maladie oubli. Donc l'homme souffre, l'homme est m'te dit a souffri de maladie qui est par frénésie pardon, c'est amnésie. OK, so pas faire prudence ou ka dit, so pas ta doué dit. Amnésie.
Et en pile fois tout, il y a amnésie partielle. Eh bien, l'histoire, il y a comme importance, comme valeur, en tant que récit qui est écrit pour sauver le passé de l'oubli. Elle dit une dégradation, l'histoire son antidote pour maladie ça. L'histoire est une reconnaissance rationnelle. Rationnelle. Et ça fait, nous croyons en philosophie, il y a deux approches. Il y a l'approche logique et l'approche rationnelle. La logique, ça c'est dérivé du Aristote. Rationalité, c'est de la raison. La raison du René Descartes. Ok? L'histoire est une connaissance rationnelle qui organise ces éléments, tire des documents selon une causalité. Selon une causalité. Cela veut dire en fonction des causes, en fonction des effets, mais avec des raisons, avec des réflexions, des observations. Dans le tas, on peut organiser ces éléments, tirer des documents selon une causalité. Certains événements. Elle dit, si il y a un petit tremblement de terre qui était passé 2010 et 12 janvier, nous, dans l'histoire, quand nous pourrons aller utiliser des documents qui racontent comment ça a été. Des victimes, des personnes qui peuvent interviewer, qui peuvent dire comment ça a été, comment trauma a été, comment catastrophe ça a été passé. Ok. Ok. L'histoire, elle n'est pas la mémoire des événements passés. Elle n'est pas la mémoire. Ok. C'est celle de leur protagonisme. Ok. L'histoire en soi, elle n'est pas en mémoire, mais c'est celle des protagonistes. Ça veut dire moun qui était là, qui était vive et fait. Ok. Le premier historien est Hérodote. Cinquième, vers l'an 5 avant Jésus-Christ, empêche que les actions accomplies par les hommes ne s'effacent avec le temps. Elle dit qu'on va au café, depuis pas de récit, depuis pas de registre, y aller. Moun pas plier. Nous songeons dans Ecclésiaste, il dit t'es gon nèg. T'es gon nèg, il sauve en ville, passagers li, mais ville la blier parce que pas de registre. 1, 2, parce que le pas de gain cob. Ok, tout ça rentre en ligne de compte. L'histoire est contemporaine de l'écriture. Ça veut dire l'histoire est contemporaine de l'écriture. Et le seul moyen de sauver de tels souvenirs, c'est de les fixer par écrit en une narration suivie, dite Albrach, dans la mémoire collective. Okay. L'histoire raconte un passé dont il n'est pas le témoin et qu'il ne peut reconstituer que sous la forme d'images. Ok? Ça, c'est ça qui est histoire. Là. Ça veut dire, il y aurait ça, approche conceptuelle. L'histoire est une science ou pas? On n'a pas avancé toujours. Les faits historiques sont toujours construits. Ok? Sont toujours construits. Ok? Mais jamais constatés. Ça veut dire constater, observer, analyser. Non. Yo présenter, yo construit, ça veut dire. Et par exemple, la chute de la mur de Berlin, les murailles de Berlin. Non, je vais ça. Ok? Ou raconter ça qui passait à mon pas qu'à constater, ou pas qu'à venir avec des appréciations pour reconstituer. Ok? Selon certaines, l'histoire n'est pas une science. Selon certains mondes. Aspect chronologique. Ok? Aspect chronologique. Selon Baudel, il a défini l'objet de l'histoire dans la Méditerranée, le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, dont l'histoire s'intègre en 3 niveaux de phénomènes et de rythmes temporels différents. Ces niveaux interférant les uns sur les autres. Une histoire quasi immobile, le rapport de l'homme à un milieu, au-dessus, une histoire sociale, 3, on dit non.
histoire quasi-mobile, une histoire sociale et enfin l'histoire d'événementiel. Qu'une agitation de surface. OK? On va quitter en bas, qui fait surface. Et c'est par cette articulation complexe des niveaux qu'une causalité historique peut apparaître en réapparent. Et une belle phrase, hein? C'est selon Bradel, le but de l'histoire, parce que si que l'histoire et son science, ils sont outils scientifiques que nous avons scientifiser approche, pardon, les gens ont raison, les gens ont but, ok? C'est tout ça qu'on fait, pas un but, c'est un gros problème. On doit qu'on but, on doit qu'on valeur, parce que lorsqu'on a raison d'être un bagaille, on va valoriser. Dans le but de l'histoire, dans la série du Game of Thrones, le corbeau, nous regardons la série ça, qui est le corbeau, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones, ok? Et il parlait, il dit, le corbeau à 3 yeux avait le pouvoir de voir les événements du passé et de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir et de comprendre les choses dans son temps présent. Le seigneur de la nuit glaciale voulait détruire les souvenirs de l'humanité. Ils ont sécurisé la bibliothèque vivante, qui est dans la personne un stack. Le but de l'histoire est de garder certaines informations précieuses qui découlaient dans les événements causés par des hommes ou par des phénomènes naturels, en quelque sorte. Puisque l'histoire a un but, eh bien, l'histoire a une importance, a des valeurs. Okay? L'importance de l'histoire, selon Dr. Dag Mill, il dit pourquoi est-il important de bien considérer l'histoire en tant que croyant? Puisque l'histoire, c'est en science, c'est son outil que nous devons apprécier. 2, l'histoire, nous pas qu'à tout ça n'a fait sans fonction de l'histoire, parce que nous devons réfléchir à ça qui passait à pour nous qu'à repenser bagaille pour nous qu'à un bon avenir. Eh bien, chers frères et sœurs, eh bien, l'importance de l'histoire dans la vie d'un chrétien, surtout au monde qui a Bible en main, ou bien Bible en main, ou bien Bible en main, comment faire et ou qu'à considérer ça, ou qu'à réapprécier ça en fonction de ses valeurs. Eh bien, pourquoi est-il important de considérer l'histoire en tant que croyant? Attendez bien. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9. Des versets. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 2, il dit, s'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont été précédés. Elle veut dire que l'histoire n'est pas simplement une valeur pour aider nous réfléchir, mais il a tout, il a comme valeur pour aider nous, pour ne pas oublier ça qui est important, qui passait au cours du temps d'une manière chronologique. Chers frères et sœurs, il dit, cette raison, et ça fait puisque son bail de valeur, eh bien, il y a cette raison usuelle que tout chrétien doit gagner et qui a motivé un chrétien pour étudier l'histoire et pour l'autre Dieu, les lapins de la Bible en main. Une première raison, l'histoire est la plus grande source de connaissances. L'histoire est la plus grande source de connaissances. Par exemple, Emmanuel Kant, qui était un chrétien, monsieur dit, si que moi paraît comme un géant, un génie, c'est parce que je me tiens, je suis debout sur les épaules des géants. Qui c'est que géant? C'est l'histoire, c'est la Bible, c'est la connaissance. Ce sont les écrits laissés par des personnes qui ont vécu certaines choses
qui ont laissé ces choses. Il y a un document que moi, ouais, sur le net, je ne sais pas si c'est m'a acheté, qui c'est écrit pour apprendre. C'est un bel document qui c'est Right to Learn. Right to Learn. Ça veut dire écrit, et pas simplement écrit, mais écrit pour quitter quelques bagages pour le monde apprendre de ça. L'histoire est la plus grande source de connaissances, la plus grande source de sagesse qui existe. Ok? Toutefois, elle n'est pas surpassée en celle des Écritures. Oui, l'histoire, c'est une plus grande source de connaissances, source de sagesse, en fonction des passés, mais il n'est pas dépassé Écriture. Parce que Écriture contient, Écriture sont forme d'histoire liée. Ok? D'où, en pile fois, moun yo pas comprendre ça. Yo considérer la Bible comme yon bagay comme ça, mais Bible là, li son manuel, li son document historique. Et ça fait au besoin des approches, au besoin des outils scientifiques en matière d'histoire scientifique pour apprécier certains versets. Et ça fait dans l'interprétation d'un texte, ça crée l'approche historique grammatico qui exigeant, qui cap exiger interprète là, exégèse là, pour mieux apprécier interprétation pendant la décoder dans les définitions des mots, etc. Oui, les écritures, les histoires qui viennent sous forme d'écriture, elles-mêmes comportent beaucoup de leçons d'histoire qui nous guident. Avait dit en Joël d'Abdien, Bible, ils sont documents historiques. 3. Dieu donna par et comme instruction à ses leaders d'enseigner l'histoire, afin que les gens n'oublient pas. Quand on oublie, on commet les mêmes erreurs. Ah, je me rappelle qu'il y a un philosophe qui est Marcus Garvey, son leader, un pionnier, et qui c'est pan-africaine. Monsieur, c'est un Jamaïcain, mais qui aurait il était venu avec le mouvement Haile Selassie. Monsieur était un livre, monsieur était écrit, et pas moi, mais pas acheté le nom, mais depuis là, ça, j'ai eu intention pour m'acheter depuis longtemps, presque 25-26 ans de cela. Mais je n'ai pas jamais acheté parce que je n'ai pas très bien courant. Mais les paroles, il dit, je mettais point sur ça. Il dit, a people without the acknowledgement of their past, that people look like a tree without roots. Il dit, yon peuple, sans la reconnaissance de ses actes passés, ressemble, ok, à un arbre qui n'a pas de racines. Oui. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 6, côté que bon Dieu mandait même pour yo enseigner l'histoire. Bagay qui passe, ça fait, il dit dans le livre des histoires, dans le livre des actes. Ok, il est important. Deutéronome chapitre 6, verset 6-7, il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et le verset 20, il dit, lorsque ton fils te demande un jour que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrit. Verset 21, il dit, tu diras à ton fils, nous étions esclaves, ça est passé, hein? Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Passé. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Verset 22, il dit, l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles. Ouais, passé, oui.
à opérer. Ouais, à opérer. Fait passer ça. OK? Non, à opérer, c'est passé composé. Il dit, et des prodiges, quand des grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Ça, c'est histoire. Pour qui raison, bon Dieu, mandé, bon Dieu, son Dieu qui vivant et vrai, non dimension existentialiste, qu'on y a limandé fuck, yo maintenir une tradition de transmission culturelle des actes qui ont produit en Égypte. Pour qui raison? Cette raison, nous sommes trouvé 3, on y a nous le 4e. L'histoire se répète. C'est pas l'histoire qui répète, non? Elle dit, les mêmes choses qui n'ont pas été traitées peuvent se produire dans le futur. Parce que, Gemagay, sous pas traité, elle dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et surtout dans les mêmes situations. OK? Vous empruntez un chemin que d'autres, comme on emprunte, si vous savez ce qui leur est arrivé, vous saurez ce qui vous arrivera. Il y a un proverbe qui dit, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter. Ouais? Des pour pas faire histoire. Et ça fait toujours d'où les grands moun parlent. C'est parce que grand moun n'a pas voulu faire même erreur. Erreur, c'est un acte dans le passé que l'y constaté l'ité vive qu'on y a livré transmettre. Mais comment t'es fait l'erreur? Les jeunes filles, on peut rencontrer un garçon, ils peuvent faire rencontrer un garçon, un monsieur, en quelque sorte, et si j'utilise ce terme, et les présenter jeune homme apparent, parents dit selon vécu parent, selon histoire parent, selon saleté vive dans le passé, il dit non monsieur ça pas pour. Quand y a ou même moi dit non c'est remel pas remel monsieur pour. Non il pas remel pour non, li pas vle pour même erreur qui t'est fait dans telle famille, dans tel aspect dans la famille pour le reproduire dans le futur. OK? Et ceux qui ne connaissent pas le passé sont condamnés à la répéter. Il dit, those who doesn't know the history are condemned to repeat it in the life. 5. Parce que beaucoup de choses sont programmées par des signes. OK? Par des cycles. OK? Bien des signes dans des cycles. Par exemple, on prend et le passé, le présent. Ça, c'est cycle du temps. Mais dans le présent, il y a plusieurs cycles. On parle les cycles de la vie. Ecclésiaste parle de ça. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour fête, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour fête, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour râler, il y a un temps pour marcher. Non. Il y a un temps pour râler, il y a un temps pour camper, et puis il y a un temps pour marcher. Moi, je dis encore, il y a un temps pour fête, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour râler, il y a un temps pour chita, il y a un temps pour chita avant, oui. Et gonta pour chita parce que ma maman gonta pour chita et puis gonta pour camper et puis gonta pour marcher et puis gonta pour courir. Bon, et ce n'est pas le cas pour toutes les enfants hein. Et geti moun qui pas jamais râler non. Yo poup yo camper yo pété courir oui. A veut dire que chaque bagaille yo biologiquement gen considération ou ka gen on façon d'apprécier en quelque sorte. OK? Et dans le cycle de vie, le monde comporte un système cyclique qui lui est inhérent, par exemple, les planètes. Le corps humain a différents cycles biochimiques et harmonieux. OK? Quand nous, cycle là, il faut que nous dormions pour nous prendre énergie, pour nous revivre l'autre jour. Bah, qui simple. Ou fait plusieurs jours pas dormir, ou mourir. Pas mentir dans ça. Il y a ça cycle de restauration et dimension chimique corps. 6. Une personne qui n'étudie pas l'histoire peut prédire l'avenir, s'avenir
son avenir néfaste. Par exemple, une personne qui étudie l'histoire, en opposant, peut prédire l'avenir. Ça veut dire, yon moun qui pas étudié l'histoire, il a prédit, mais ça va arriver. Tel monde qui a prédit ça. Et puis, yon moun qui étudie l'histoire, il a prédit, mais ça va arriver. OK? Peut vous aider à vous préparer. Bah, dit, l'on étudie l'histoire, il a aidé pour préparer view, pour organiser view, par exemple, et éviter des choses pour soi et contre soi et pour ses bien-aimés. Donc, bon Dieu t'est parlé avec qui voit ça? Ézéchias. Il dit Ézéchias, rangez ça fort. Rangez ça fort, les arrivé. Mais Ézéchias gagne l'heure t'es imbu. Les bon Dieu parlent au monde, il dit moun rangez ça fait, il gagne les connaît, mais ça quoi le passer. Même côté a monsieur tombé crier, il dit non, pour jamais travailler, pour jamais ceci. Pour qui raison? C'est n'a fait un peu d'histoire, c'est n'a fait un peu de spéculation. Bon Dieu te gen ouais dans l'avenir que Manassé va le faire. Et il fait connaître que dans l'histoire, surtout chronique, juge, il fait connaître que Manassé c'est une roi qui était pi méchant. Cela veut dire que bon Dieu gen ouais dans le futur que monsieur Guillaume j'aime ça, son j'aime méchant. Qu'on y a pour j'aime ça parfait. Les arrivés faut le prendre monsieur avant monsieur engendré Manassé. Voilà que monsieur pas qu'on l'avenir et ça fait un pile fois nous pas fait histoire, nous pas comprendre comment bon Dieu comprendre tant. Parfois nous vivons dans le présent seulement. Les bon Dieu dit non pour un bagage dans le futur ou même nous dit oui et puis pourtant son bagage livré contrecarré pour bien-être mon mais pour l'église ou plutôt pour côté quoi vivre. Il est extrêmement important pour nous considérer ça. Eh bien, Manassé, c'était une roi qui était plus méchant. L'homme qui n'a parlé sous lui. OK? Votre perspicacité prophétique, ça améliorera fortement. Alors, l'on étudie l'histoire, ou a une capacité prophétique. Ça ne veut pas dire que vous êtes prophète ou prophétesse. Ça ne veut pas dire que vous êtes un don prophétique. Non. Mais perspicacité prophétique. Elle dit, ou semblons prophète, mon pas ça non, mais est tellement ou a ensemble de données là mais on dit en fonction de tel bagaille, mais qui suit tel bagaille pral poter. OK? 7 pour nous mettre fin. Il dit étudier l'histoire vous donne de l'assurance et de la confiance. Par exemple, dans la situation que notre peuple Haïti, le peuple haïtien, la nation haïtienne a confronté, les n'a fait histoire d'autres pays, nous voyons que il y a un petit espoir, une assurance. Bon Dieu qui a changé bagaille. Oui, Jean ouais bagaille la fait noir pour peuple là. Bon Dieu qui a changé bagaille. Qui sortait apprendre matin hein? Qui te question, qui te commentaire de histoire, une science, comment on doit apprécier, il y a valeur, il y a importance li. Et qui ça qu'arrive là pas considéré pour apprécier l'histoire en tant que chrétien. Et pendant qu'on pral tendez, ou plutôt, ou que t'en fin tendez, formation ça, wap ka, guyon l'autre Dieu, l'or qu'un Bible là en main. Ou gon façon qu'on pral apprécier certains textes. Parce que, wap connaît que, histoire c'est un antidote pour maladie qui relève Alzheimer, qui relève l'oubli. C'est un plus gros défaut que nous avons. Nous avons oublié. Eh bien, bon Dieu, pour ton remède, il créé la science de l'histoire, qui c'est la science du passé. Archéologie. La science de l'histoire. Eh bien, les bons Dieu t'ont créé Genèse. Là, m'a fait suivre. Eh bien, Genèse t'ont comme but pour nous connaître comment le monde créé. Pour nous connaître le monde, le livre de la Genèse, il y a 8 commencements là-dedans. Eh bien, chaque commencement, ça y est, il y a un yeux, il y a un regard qui profond l'avancement futur. Et ça fait, le texte ça, qui dit dans 1 Corinthiens,
Il dit sous bagay ça écrit, sous nous fait histoire, c'est pour nous connaître comment bagay yo et puis pour nous connaître comment pour nous être piller nous. Et bien en tant que chrétien, c'est comme ça nous devons fonctionner. Nous devons fonctionner pour nous apprendre et apprendre du passé et puis pour nous pas faire même bêtises. Parce que là, nous pas apprendre de l'histoire, de nos passés, dans le passé des autres, nous condamner pour nous répéter même erreur. C'est même ça qui a passé en Haïti là. Nous, fin prendre indépendance nous pas apprendre que blanc, l'autre nation yo était toujours contre nous. Nous passer ses amis nous venir avec dans salon nous. Et puis mais yo vinn dans mi-temps nous, yo apprendre culture nous. Yo même entrer dans bagay diable, bagay qui t'a supposé secret, on pas que tétin. Mais yo entrer, yo apprendre secret peuple là, système folklorique peuple là, comment yo ka manipuler peuple là, comment yo ka mettre nous dans une situation. Ça lié, nous pas apprendre du passé. Parce que lorsqu'on nous moun ka tou yo, ou veillez. Lorsqu'on nous moun te travail pour te éliminer, ou veillez. De génération en génération. C'est peut-être ça bon Dieu te dit Saül. Touye toutes les amalicites. Parce que li connaît sous pas touye mes problèmes qui pral gen. Eh bien qui ça monsieur fait? Monsieur quitte quelques graines vivants. Et dans l'avenir, dans l'histoire Bible historique là, ou après nous pral joindre problème ça qui côté? En face Esther, en face Mardoché. Hein? C'est erreur Saül te fait oui. Qu'on y a qui pral répéter, yo ça cas de vengeance. Histoire bon. On nous fait histoire. On nous pas quitter les erreurs passées comme yon lettre à la poste. On nous considère yo, on nous apprécie. Et là que nous apprécions histoire, nous connaissons comment pour nous apprécier. Bon Dieu a pour yeux ou bien yon grande source de sagesse et de connaissance pour qu'a décider dans le temps présent. Et moi bien content, pas que bio en pile non je dis. Parce que le temps est à l'appui, je souhaite que ou bon l'autre gens ou garder temps, ou comprendre temps, ou comprendre à qui passer et ou apprendre comment pour décider. Je souhaite que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. C'était évêque Nestor Kaidor, serviteur.